1, 2 et 3. Monique et Jean-Paul veillent sur leur fils. Ça va mieux? Ça va mieux. 24 heures sur 24, ils sont auprès de lui. Remets-lui le pied qui glisse pas là. Voilà, ça c'est le plus dur. Quand il faut bouger les... Thierry Oui, ça a la tire, maladie je de sais. Charcot. Excuse-moi, j'ai pas vu que je te faisais tirer les... Tu veux que je te remette là, un truc là? Oui. C'est une maladie neurodégénérative. À 46 ans et en seulement 4 ans, tout son corps s'est paralysé. Quand il me l'a annoncé, on était en vacances. Donc quand il me l'a annoncé, il m'a dit qu'il avait une maladie qui ne se soignait pas, mais c'est tout. Il ne nous a rien dit d'autre. C'est quand on est rentré de vacances qu'il nous a dit voilà, j'ai la maladie de Charcot et on n'en guérit pas. Ses parents ont alors décidé de déménager, quittant le Gers pour s'installer à Toulouse, bien loin de la retraite qu'ils avaient imaginée. Nous, on a pu se penser très souvent, au contraire, en se disant si un jour on tombe malade et il faut qu'un enfant vienne nous aider, ça nous inquiétait, ce qui est normal. Hein. Et malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. La nuit, si on a le mal de se réveiller ou de sommeiller, alors là, il y a un film qui passe, et là, ils vont se lever parce que là, ça ne va pas. Garder le moral, être fort devant leur fils. La famille parvient à communiquer grâce à cet ordinateur que Thierry commande avec ses yeux. On essaie de faire le maximum pour le garder le plus longtemps possible. Pardon? Nous sommes très soudés déjà. Voilà. Voilà. On fait partie des familles très, très unies et ça sert. Sa femme et ses enfants sont également présents. Le matin, un infirmier et un auxiliaire de vie prennent le relais, mais tous les malades ne sont pas aussi entourés. Solitude, stress, épuisement, les maux des aidants familiaux sont multiples et parfois tabous. Dans cette association, une permanence téléphonique est ouverte pour eux tous les soirs de 18h à 22h. Gratuitement, ils peuvent s'entretenir avec une psychologue. On appelle parce que on a diagnostiqué une maladie d'Alzheimer à ma grand-mère. Souvent, on a cette idée de la maladie, c'est un combat et je vais me battre à tes côtés, quoi. Avec un peu toutes les représentations qu'on a de on s'aime pour le meilleur et pour le pire et du coup, on s'engage au-delà de soi-même, quoi. Depuis 2016, ce rôle est reconnu par la loi. Aujourd'hui, on propose un certain nombre de dispositifs sur des aides notamment financières, des enveloppes exceptionnelles, sur du droit au répit, du droit à l'hospitalisation et d'autres dispositifs qui ont pu se mettre en place. Mais aujourd'hui, on n'a pas un statut à proprement parler. Actuellement en France, pas d'uniformité. Chaque prise en charge est différente en fonction notamment de l'âge de la personne malade et du département où l'on habite.